Demain, nous avons des informations selon lesquelles certains de vos collaborateurs au G20 et le ministre des Mines se retrouveront à Boué pour le changement du premier conteneur du fer de Belinga. Ce fer dont nous avons tant rêvé, les ogivins et vous-même d'ailleurs, vous avez été l'un des acteurs importants pour que ce fer soit exploité dans des conditions acceptables. Grande est notre déception, et je parle au nom de la majorité ogivine. Sauf si ils ont la partition. Le rôle qui est le nôtre aujourd'hui en tant que dirigeants est de nous assurer autour du chef de l'État que tout ce qui se fait dans le Gabon se fait conformément à deux objectifs. Un, le respect de la réglementation gabonaise. Deux, le développement du pays. Nous parlons tous de Belinga. Mais qui dans cette salle a l'expérience d'exploitation du mine de fer? Personne n'a jamais vu une mine de fer exploitée. J'ai été à Bamako le week-end dernier. J'ai rencontré effectivement à la mi-temps des camions. 14 camions. Je me suis arrêté et je leur ai demandé mais qu'est-ce que c'est? J'ai été à Bamako. Je leur ai dit, il était question de prendre des prélèvements pour aller regarder de quoi il s'agit. Et ils m'ont expliqué, que pour faire venir un minéralier, un bateau minéralier, il faut un seuil minimum, un tonnage minimal pour que ça soit rentable. Sinon, le minéralier ne peut pas venir pour prendre un seul camion, il faut au minimum quelques dizaines de tonnes. 1. 2. Il faut aller faire des tests et des études approfondies pour s'assurer la teneur, puisque Belinga c'est plusieurs monts, c'est plusieurs groupes. Donc on prélève sur chaque montagne et on va faire des examens, relever, vérifier la teneur pour bien calibrer l'exploitation. Donc les camions que vous voyez partir actuellement, on n'est pas encore à la phase d'exploitation de la mine ou à la phase optimale. L'emploi des Gabonais sera préservé. Le Guevino aura sa part d'emploi et d'infrastructure. Il faut qu'on se calme. Les ressources sont guidées par le Gabon. Le Gabon est géré par un gouvernement. Il y a des membres du gouvernement original de Guevino et qui assistent autour du chef de l'État aux choix qui sont faits pour le Gabon et pour le Guevino. Donc on se calme, on se calme. On n'est pas encore à la phase d'exploitation. Et si vous avez entendu que les ministres vont y aller, les ministres ne seront pas demain à Boué. Ils sont ici. Le ministre des Mines n'ira pas non plus à Boué. C'est une communication de l'entreprise que vous avez lue, mais ce n'est pas une communication du gouvernement. Le gouvernement ne sera pas à Boué parce qu'en l'état actuel, ça n'engage pas encore le gouvernement. Lorsque ça sera fait, une décision sera prise en conseil des ministres, communiquée par les voies habituelles et vous serez informés. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on se calme. Pour l'heure, le fer de Guevindo, le fer de Belinga, qui est le fer du Gabon, n'est pas encore exploité. On commence les prélèvements pour vérifier la teneur. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. J'ai assisté ce soir à la rencontre organisée par le Premier ministre. Déjà, je voudrais présenter mes vifs remerciements à ce dernier qui a clairement déclaré que lui aussi il était surpris de voir ces camions-là sortir de la province de Guevindo chargés de minerais, en fait du fer pour Libreville. Bon, l'explication qu'il vient de nous donner est une explication gouvernementale et telle, je connais bien mon grand frère, il est habile en la parole. Ben, nous restons très attentifs à tout ce qui va se faire. Nous savons que demain, le premier conteneur de fer va se faire charger à Boué pour Libreville. Nous ferons tout certainement pour empêcher ces chargements. Donc, nous sommes en contact avec les gens de Boué. Nous ferons tout pour que le fer de Belinga ne soit pas une affaire de business de quartier. Nous avons confiance aux populations ogivines et soyez-en rassurés, tout le monde est attendu
Levez-vous au G20, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ce fer est l'espoir, l'espérance de la province de l'Oko-Evindo. Nous sommes derniers au Gabon en ce moment. On ne peut pas nous voler ces fers sous nos barbes sans qu'on ait dise mot. Je vous en prie, chers compatriotes, levez-vous et dites non. Et un non fermel. Pas d'infrastructure, pas d'exploitation de fer. La route prioritairement, les écoles, les cités et tout ce qui s'ensuit. C'est tout ce que nous attendons. Cette sortie est motivée par le fait qu'au Gabon, lorsqu'on parle d'exploitation de quoi que ce soit, les gouvernants le font sans tenir compte de la situation sociale de ceux qui sont dans des zones. Nous avons pour souvenir, aujourd'hui si vous allez à Mounama, c'est resté un endroit désert parce qu'on n'a pas pris les dispositions pour que tout le monde en profite et y reste, y demeure. Le fer de Belinga, c'est 4500 km². Le fer de Belinga, c'est 4500 km² de la forêt ogivine. Il y aura des désastres. Ok? Il va falloir déplacer les populations, mais elles iront vivre où? L'Oko-Evindo, vous le savez, si vous avez le temps d'y aller, on assume, nous sommes derniers au Gabon. Comment pouvons-nous penser que dans notre situation, des provinces sous-développées, nous acceptons qu'on vienne transporter intelligemment dans des camions. Oui, bon, monsieur le Premier ministre a dit ce sont des camions pour aller faire des échantillonnages et autres. Nous lui accordons le bénéfice du doute. Mais nous espérons que après le chargement qui se fera demain, il n'y aura plus d'autres chargements avant le démarrage effectif de l'exploitation de la mine de fer de Belinga. Restez mobilisés. Soyons solidaires pour une cause importante. Que les Ogivins soient mobilisés. Menkambo, Boué, Makoko, au vent. Restons concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est sortir l'Oko-Evindo de son état de sous-développement. Et cela ne peut se faire que par l'exploitation de cette mine de fer de Belinga.